Dans la province de Voïvodine, appelée la Grange de la Serbie, les fermes sont synonymes de tourisme rural et l'offre riche et les caractéristiques locales sont un monument important de la culture en Voïvodine. Les touristes arrivent tout au long de l'année dans les fermes auberges ici appelées salaches et ils y reviennent toujours pour les mêmes raisons. L'ambiance conviviale, les hôtes aimables et la nourriture délicieuse. L'une des premières fermes en Voïvodine à avoir été ouverte aux clients il y a quelques années est le Salache 137, sur la route Subotica-Novi Sad. On dit que les premiers à s'y arrêter pour une brève pause étaient les touristes motorisés. Puis la rumeur sur ce lieu s'est répandue et le Salache a attiré les amateurs de la nature et de la bonne nourriture et les nostalgiques des bons vieux temps. Le Salache 137 est une ancienne ferme de Voïvodine que les gens entreprenants ont ravivé et sauvé de la ruine, y ont offert aux touristes le repos dans une ambiance quasi muséale qui évoque la façon traditionnelle de vivre des paysans de la région. Les Salaches sont des fermes avec une maison à usage résidentiel, des bâtiments agricoles, des étables et des terres arables. Il était d'abord habité par les éleveurs de bétail, puis par les agriculteurs. Le mot Salache est hongrois. Il a été utilisé pour la première fois au XIIIe siècle pour désigner un lieu de séjour en campagne. 5 siècles plus tard, les Salaches de Sombor ont été marqués sur les cartes militaires autrichiennes. Selon certains documents, avant la Première Guerre mondiale, sur le territoire de la Voïvodine actuelle, dans la région de Subotica, il y avait 11 000 fermes, dont 5 000 dans la région de Sombor. Les maîtres riches avaient des terrains agricoles sur des terres arables et les pauvres les avaient dans les marais et les jachères. Sur ce que l'on appelle les Salaches, des maîtres ont été construites les villas et les habitations de villégiature des propriétaires riches, des avocats des villes, des médecins, mais aussi des dépendances des écuries et des étables. En général, des vignobles et des vergers se trouvaient à proximité des fermes. C'étaient de véritables petites usines de nourriture. On y travaillait avec zèle, mais on y vivait bien. Après la Seconde Guerre mondiale et la nationalisation des terres, de nombreux Salaches ont perdu leurs propriétaires et ont été abandonnés pour être détériorés par le temps. Et une telle situation aurait probablement duré, mais certains particuliers animés par l'esprit d'entreprise ont eu l'idée de faire des Salaches et de leur offre un volet intéressant du tourisme en Serbie. Grâce à un peu d'imagination et d'investissement, des oasis spécifiques ont été créées dans lesquelles les habitants des villes sont toujours plus nombreux à passer les fins de semaine. Il y a actuellement en Voïvodine une trentaine de Salaches aux jolis noms, chacun différent de l'autre. Dans la salle à manger et les salons, le feu crépite dans les poêles de faïence qui datent de plus de 100 ans. Les planchers de bois couverts de tapis rudimentaires faits à la main grincent sous les pas dans les chambres. Les clients dorment dans les lits luxueux de bois sculptés, dans des draps amidonnés richement ornés de différents motifs. Beaucoup d'efforts ont été investis dans la reconstruction des Salaches afin de préserver l'ambiance authentique et assurer le plus grand confort aux touristes. Certains fermes ont un lac avec un étang à poissons, un zoo miniature, des terrains de sport, des chevaux pour pratiquer l'équitation, mais aussi des carrioles pour visiter les environs. Dans les fermes, les touristes se délectent des plats et des boissons faits maison qui sont encore plus savoureux quand ils sont servis au son de la tambourita, instrument à cordes typique de l'Europe de l'Est. Au Salache du Lapin à Krčedin, au bord du Danube, une vinothèque régionale de meilleures vignes de Srem est ouverte où l'on sert 47 produits de 14 caves à vin du Srem.